Non, non, on va laisser monsieur. On va changer de sujet si vous voulez bien. Je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à la grande décharge dite environnementale qui voudrait se mettre en place au Merleron. Vous savez sans doute... Comment? Non, pas. Non, pas, ça là-dessus, ça. Je voudrais quand même, vous savez aussi bien que moi, que cette décharge risque de provoquera certainement de grands dégâts environnementaux, sociaux et surtout sanitaires. J'insiste sur le fait que c'est un problème d'intérêt général. Et j'aimerais vous rappeler un peu l'histoire de cette société Guy Dauphin Environnement qui a déjà sévi par le passé, notamment à Abidjan, en 2006, où il y a eu, à la suite de dépôts de déchets dans le port d'Abidjan, mort d'enfants et beaucoup de milliers de contaminés. Contamination qui prolifère actuellement, parce que ça, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrête pas comme ça. Alors, je voudrais savoir effectivement quelle est votre position par rapport à cette mort programmée de la région. Je vous remercie. Alors, je savais que nous aborderions ce sujet, puisque c'est un sujet, je dirais, qui intéresse particulièrement l'ensemble du territoire, et le Merleron en fait partie. Je vais, je dirais, répéter ce que j'ai pu dire un certain nombre de fois, ce que j'ai pu écrire, peut-être il y a quelques-uns d'entre vous qui sont ici dans la salle et qui m'ont interpellé sur ce sujet. Je regrette, moi, profondément que le site de Nonanlepin ait été choisi, ait été retenu pour l'installation d'un stockage de déchets industriels comme celui-ci. Je crois que le préfet Maréchaux, en 2006, avait pris une décision qui était sage, parce qu'il avait pris une décision donc, de ne pas accepter l'arrêté d'installation. Derrière, vous connaissez le processus juridique. Il y a eu donc un recours par GDE devant le tribunal, lequel recours a donné satisfaction à GDE contre l'arrêté du préfet, le préfet Maréchaux, qui avait pris une décision qui me paraissait bonne. Et derrière, c'est vrai qu'il y avait possibilité de faire appel. Le gouvernement de l'époque n'a pas fait appel. Aujourd'hui, on est dans une situation juridique, je ne veux pas la rappeler, vous la connaissez certainement mieux que moi, parce qu'on finit par s'y perdre dans l'ensemble de ces éléments. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu un certain nombre de demandes d'intervention, et d'ailleurs, une personne, alors je ne sais pas si elle est là dans la salle, mais m'a envoyé un mail suite à l'invitation à la réunion il y a quelques semaines en me demandant pourquoi je n'avais pas demandé à l'Assemblée nationale une mission d'information, puisqu'on a la possibilité de demander des missions d'information parlementaires. Cette mission, la création d'un groupe pour travailler sur un sujet, pour faire des auditions, etc. J'avais rencontré à l'époque, parce que j'ai apporté quelques éléments du dossier, M. Jacques Carle, c'était en 2013, et je m'étais entretenue à l'époque avec mon président de groupe, Christian Jacob, qui m'avait donné son accord pour la création d'une mission et qui avait indiqué qu'éventuellement je serais le député UMP référent au titre de cette mission. Cette mission a été demandée auprès du président de l'Assemblée nationale, qui est à lui seul, je dirais, pouvoir, au regard de sa majorité, d'aller vers une mission de cette nature, et cette mission n'a jamais donné suite parce que le président de l'Assemblée nationale ne veut pas aller dans ce sens. J'ai interpellé, moi, plusieurs fois, à plusieurs reprises, les ministres qui se sont succédés, le ministre Martin qui ne m'a jamais répondu, et j'ai, il y a quelques jours, interpellé, je dirais, de nouveau le ministre, à travers le nouveau ministre que nous avons, qui maintenant est en place, qui est, on va dire, conforté, puisqu'il s'agit de Mme Ségolène Royal, qui l'a été sur quelques mois, et qui l'est de nouveau, donc conforté dans sa nouvelle mission, et donc j'ai eu l'occasion de l'interpeller, mais je n'ai pas de réponse, qui n'est pas anormal, puisque je viens de le faire. Voilà, la difficulté aujourd'hui sur ce dossier,
c'est que c'est la justice qui est en charge de régler un certain nombre de points. Et je le disais tout à l'heure, si le député, si en qualité de député on a la possibilité d'intervenir auprès de tas de collectivités, de tas d'entités, de tas de chambres consulaires, de réseaux, d'associations, on a en tout cas une interdiction au regard de notre séparation de pouvoir de ne pas pouvoir intervenir sur le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant et nous n'avons aucune possibilité d'intervenir auprès des magistrats. Ce qui n'est pas anormal, je ne veux pas ici dire que cette situation est anormale, mais en tout cas c'est la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, on a également la séparation entre le pouvoir législatif et judiciaire. Donc on n'a aucun moyen d'intervenir au niveau judiciaire. Sur ce dossier, c'est le pouvoir judiciaire qui est aujourd'hui à la main. Après, effectivement, le gouvernement pourrait, ce serait un autre élément, dire écoutez, on fait abandonner ce projet et on met en œuvre un certain nombre de dommagements, parce que c'est de ça dont il s'agira avec GDE, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question sur mon sentiment. Voilà, les interventions m'avaient mis en devoir. Je peux vous répondre? Attendez. On va juste vous donner un micro, c'est juste parce que sinon personne il n'y a que les personnes qui entendent. Sur la séparation des pouvoirs, nous sommes en 2014, en août 2013, le TGI d'Argentan a prononcé, a réclamé, a ordonné que des expertises environnementales et hydrogéologiques soient faites avant que le site n'ouvre. Quelques mois après, en octobre 2013, 2 mois après, le site ouvre, GDE fait pénétrer sur le site, accompagné de 2 escadrons de gendarmerie, 1800 tonnes de déchets, en 2 jours, contre l'avis du TGI d'Argentan. Alors la question que je pose, il y a quand même là, à ce moment-là, le rôle de l'État qui est en jeu. Parce que cette société bafoue la loi. Ils ont fait pénétrer des déchets alors que le TGI d'Argentan l'avait absolument interdit. Donc voilà une société voyou qui ne respecte pas la loi. Et on continue, parce que en fait, on continue à agir, ces gens-là continuent à sévir, à bafouer en permanence la démocratie. Et l'État ne fait rien. Et l'homme politique, parce qu'en fin de compte, quand vous dites que le pouvoir judiciaire ne fait rien, c'est la séparation des pouvoirs, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais cette séparation des pouvoirs a des limites, il ne faut pas que ça serve de paravent aux politiques. Voilà ce que je veux vous dire. Et moi, je ne comprends pas qu'on puisse continuer à laisser faire une société voyou alors qu'elle ne respecte pas la loi. Alors, tout à l'heure, je vous fais état d'un jugement. Il y en a eu un certain nombre, vous les connaissez sûrement mieux que moi. C'est vrai qu'on est dans un dossier épineux qui, juridiquement, est d'une complexité que peu de personnes ici pourraient s'y retrouver. En tout cas, quand vous dites le politique pourrait faire quelque chose, je peux vous dire que moi, il m'arrive de recevoir à mes permanences des personnes qui viennent me faire état de difficultés qu'elles peuvent avoir avec la justice, dans leur jugement, dans la manière, dans le déroulement des procédures. Et à chaque fois, je leur dis, écoutez, il y a plein de fois où on peut intervenir, mais dans le domaine de la justice auprès des magistrats, on n'a aucun moyen, on ne doit pas, on commettrait une faute, de faire une pression quelconque sur un ou plusieurs magistrats. Je crois que là, on ne peut pas. La situation au niveau de GDE, on peut le regretter. C'est pas la question. Vous reprenez pas. Est-ce que l'État ne doit pas prendre une décision en plus quand la société ne répond pas? En fait, la société GDE n'a pas a bafoué la décision du tribunal civil. Interdiction de pénétrer, interdiction d'exploiter avant les analyses hydrologiques. Pourquoi l'État ne prend pas position? Il n'a pas pour faire respecter la loi. Écoutez, je ne suis pas de l'État, donc je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas m'exprimer au lieu et place d'une entité que je ne suis pas.
Je ne connais pas la motivation de l'État. Ce que je peux vous dire, c'est que M. Martin n'a jamais répondu à mes courriers. Je ne sais pas si Mme Ségolène-Royal répondra à mes courriers. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire... je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus, parce que la difficulté, c'est véritablement aujourd'hui que c'est entre les mains de la justice. Alors ce qu'on peut regretter sur le territoire, c'est ce sentiment, je dirais, un petit peu de clivage qui existe sur le territoire, parce que je crois qu'il faut en parler, et ça c'est déplorable, et c'est vrai que je l'ai redit d'ailleurs dans mon courrier à Mme la ministre, qu'il faudrait arriver à trouver une situation, parce que je dirais que ça empoisonne la vie des uns et des autres. Hein. Je le disais au sens figuré, le mot empoisonnement. Hein. Mais c'est vrai que c'est regrettable sur un territoire d'avoir une situation comme celle-ci qui constitue à opposer les uns et les autres. Le site a quand même été ouvert pendant 2 jours avec l'assentiment du préfet d'Adriane. C'est quand même pas rien, je veux dire. C'est pas la justice qui est en jeu. C'est la loi qui n'a pas été appliquée. Avec l'assentiment d'hommes qui ont du pouvoir. C'est ça qui est inquiétant. Là, à ce niveau-là, la démocratie est bafouée. Moi, je voudrais ajouter pourquoi le préfet Maréchaux n'a pas pu faire appel d'une décision de justice du tribunal administratif. C'est une première en France. C'est une première. Oui. On se demande à qui on a affaire. Donc la justice est indépendante, je veux bien, mais quand un préfet n'a pas le droit de faire appel parce qu'on a dit, vous savez qui a empêché le préfet de faire appel. Vous savez qui? J'aimerais bien vous l'entendre dire. Si vous ne le dites pas, je le dis. C'est Madame Kosciusko-Morizet. C'est grave. C'est de l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, on a un tas de merde que personne ne veut avoir ici. Parce que je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Moi, j'en aurai. Moi, je ne veux pas que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants aient un tas de merde. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il y a des gens qui ont des oreilles sales, il y a des gens qui ont de la merde plein des yeux ici. Hein, ils ne voient pas. Non, mais je suis violent. Et c'est grave. Il y a des Ivoiriens qui sont morts à cause de nos déchets. Il y a des femmes qui accouchent avec des enfants avec des anomalies, des anomalies. Il faut y penser ici. Les femmes qui vont mettre des enfants au monde ici, hein, on les aura chez nous. Chez nous. C'est pas vrai? Ben, vous serez toutes morts, monsieur. Moi aussi, je serai toute mort. Oh, attendez, je ne voudrais pas qu'on aille sur ces propos, monsieur, parce que Non, c'est grave ce que vous avez dit. Vous savez, ça fait 300 jours qu'on est sur place. On ne fait pas de gaieté de cœur. Je ne sais pas si vous vous imaginez 300 jours en train de faire un blocus. Ici, on m'a dit que c'était des ragots de bistrot que je racontais. Hein, mais les ragots de bistrot, ils sont toujours là. Alors, on va peut-être changer de sujet parce que Non, je pense que... j'ai une question. C'est trop facile, ça. Excusez-moi, c'est trop facile. Excusez-moi. C'est très grave. Alors, on va donner à monsieur. Sortez. Madame, on vous donne la parole. Monsieur avait levé la main avant vous, mais je suis désolée. On va respecter votre souhait. Votre demande. Disons que moi, je fais partie des présidents GDE. Et comme vous parliez tout de suite d'empoisonnement, nous, mon mari et moi, on le vit encore plus que tout le monde. À la mesure où on est l'installation agricole, et nous sommes les plus proches voisins de GDE. On est arrivé là il y a 19 ans dans la région. Donc, on n'imaginait pas du tout ce qui allait nous arriver. Parce que nous, dans la mesure où GDE fait du charme, à coup de gros sommes monumentales auprès de notre propriétaire, pour acheter la moitié de notre exploitation. Et ça dure déjà depuis 2 ans. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En plus, il faut savoir, peu de gens le savent, parce que nous, on a joué un peu le cheval de Troie en rencontrant les gens de GDE, pour un peu leur soutirer des informations.
Il faut savoir que pour l'instant, la fameuse alvéole qui est construite, il y a une grande alvéole construite, mais dans 15 ans, il y aura une deuxième alvéole exactement de la même taille qui sera faite sur les terres que mon mari et moi nous exploitons actuellement. C'est-à-dire, ils comptent acheter de nouveau 90 hectares à M. de Coupiquet. Ils ont commencé une offre à 5 000 €. Ils ont après envoyé un courrier sans qu'on demande à personne à 10 000 €. On entend très bien que nous sommes militaires. Et bientôt, ça sera 30, 40, 50 000 €. Aujourd'hui, GDE a demandé une autorisation pour faire venir à nous dans le parc, s'ils ouvrent, des déchets industriels du monde entier. Du monde entier. Bon, il y a quelques jours, madame, vous êtes comptable, on a reçu notre comptable et notre conseiller de gestion qui nous ont dit qu'est-ce que vous avez comme projet, qu'est-ce qu'il fallait leur répondre. Nous, GDE, moi, tous les jours quand je traite mes vaches, d'ailleurs, je n'ouvre plus le rideau, ou je ne regarde plus la magnifique vue que j'avais avant du parc d'attente, parce que la vue, nous, on a balcon sur GDE. Que vaudra notre exploitation quand on va arrêter dans une quinzaine d'années? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Mais les gens, moi je propose aux gens dans la salle, ils viennent, je les emmène, parce qu'actuellement, le seul endroit où on peut voir la grande alvéole sans prendre un avion, c'est de nos terres. Et c'est bien pour ça que GDE est intéressé par nos terres. Et j'ai emmené déjà plusieurs journalistes, quand ils ont vu de notre champ où était le fameux tas actuel que GDE a déposé, il paraît minuscule. Et je dis aux gens maintenant, retournez-vous, et dans 17 ans, vous aurez exactement le même tas derrière vous. Alors, moi je parle à titre personnel, parce qu'on est actuellement, mon mari et moi, à la CEA Les Terroirs, on n'a pas les premiers touchés. Mais après, ça sera, nous on va être les premiers empoisonnés. On va être les premiers empoisonnés. Mon mari, quand il a appris que j'ai dû demander, il a dit, mais qu'est-ce qu'on fera? On s'est bien promis, et on a promis au FRO et notre détermination, on ira jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, on restera dans notre cours, mais un jour, peut-être, on sera obligé de partir, à contre-cœur. Alors nous, du jour où on sera obligé de partir, toute la région mourra. C'est évident. Qui va investir à nos emprunts? Comment vous pouvez défendre, vous nous dites que vous avez une revue sur les entreprises. Comment allez-vous défendre la mise en place d'entreprises dans le canton du Vert-Leroux avec une telle verrue? Alors, il y a l'aspect pollution, il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique. Qui va... Les agences immobilières ne veulent même plus venir voir les maisons à nos emprunts. Voilà. Donc, nous, on le vit déjà, nous, tous les jours, avec mon mari, tous les jours. Non seulement il y a l'aspect social et économique, on a des salariés, plus de dire qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir. J'ose dire, heureusement qu'on n'a pas d'enfants, parce que leur assurer un devenir sur l'exploitation, c'est pas possible. Bon. Donc voilà, vous il y a un cas concret, parce qu'on parle beaucoup du futur, de l'après-GDE, quel qu'il soit, et nous, on le vit déjà dans notre corps, tous les jours, on y pense. Tous les jours. Et j'invite ceux qui veulent venir au terroir, je vous emmène sur nos terres et je vous montre ce que GDE veut faire à l'avenir avec des déchets venus du monde entier. On exploite les fameuses terres que GDE veut acheter. C'est un véritable marécage. On a fait la moissonneuse, c'est enlisé. Bon, bien sûr, il a fait un point. Alors, comment laisser dire que le terrain est sain, qu'il n'y a pas de remontée d'eau? J'attends votre réponse. Moi, je vais parler du fond, mais en plus, je le vis tous les jours. Moi. Je le vis tous les jours. Vous pourrez dire à mes voisins là, ah oui, mais bon, vous êtes du Vert-Leroux. Moi, je suis la plus proche voisine de GDE. Et je n'ai pas demandé à être proche. Je pourrais être XY, ça pourrait être vous, ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui. C'est tombé sur moi et mon mari. Voilà. Écoutez, je ne vais pas pouvoir ajouter beaucoup d'autres choses que ce que j'ai pu dire. Je pense que c'était important que vous puissiez vous exprimer. Moi, comme je vous le dis, je le redis, on ne peut que regretter que ce site ait été choisi. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, c'est dans les mains de la justice. Et il faut, je dirais, souhaiter que la justice réagisse le plus rapidement possible pour trouver une issue et ne pas laisser les uns et les autres dans cette situation. Voilà ce que je peux vous dire.
Monsieur avait une question. Non, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Bon, je suis personnellement aussi, je dirais, très impliqué dans cette affaire, par les liens familiaux. Simplement, je voudrais faire remarquer aux gens qui sont derrière nous, d'abord, on a un débat qui se veut courtois avec notre politique, notre représentante locale, et que je pense que ce n'est pas un bon argument que de devenir agressif. C'est pas comme ça qu'on défendra bien la cause anti-GDE. Je crois qu'il faut rester courtois, il faut bien comprendre les problèmes des gens, et je regrette, Madame la députée, je vous avais écrit à ce sujet, c'est vrai que la réponse est toujours un petit peu, enfin, à mon sens, voyante. Mais chacun a ses positions, je comprends votre réponse, c'est pas que je l'accepte, mais je trouve que là, on est bien un petit peu loin. Et puis je pense qu'il y a d'autres questions dans la salle, et c'est ça qu'on a dit. On a toujours été courtois. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, pour ma part, ça marche, ça va. Voilà. Moi, pour ma part, c'était pour vous dire, comme le disaient Jean, ça a toujours été un combat pacifique. On n'a jamais rien fait de mal et d'illégal, que ça soit aux Jeux mondiaux, que ça soit sur le blocus, que ça soit en dehors. Là, ce que vous entendez, c'est des gens qui en ont marre, qui sont fatigués et qui ont peur de choses réelles. Maintenant, ma question, c'est tout simplement, allez-vous nous aider? Offrez-vous votre soutien au mouvement citoyen à 90 Pins? Oui ou non? Alors, vous aider. Comme je le disais il y a quelques instants, aujourd'hui, on est, à mon sens, ou alors vraiment moi je me trompe, dans une situation où ce qu'on appelle l'affaire GDE est dans les mains de la justice. On a différents tribunaux qui sont positionnés avec différentes situations, des compétences territoriales différentes, un tribunal administratif, un tribunal d'instance. Et je dirais, l'élu que je suis, et tout élu quel qu'il soit, n'a aucun moyen d'intervenir dans les positions judiciaires et ne doit pas le faire. J'avais signé en son temps l'adhésion du territoire pour être retenu terre, tout à fait le terme, pardon, voilà, patrimoine de l'UNESCO. Voilà, bon, moi je peux essayer d'intervenir auprès du ministre, on va lui laisser le temps de s'installer à la rentrée. Je lui ai écrit tout début septembre. Si je n'ai pas de réponse fin septembre, je la relancerai et je vous tiendrai informé. Parce que, et on le voit dans les débats qui sont là, un territoire qui reste dans une situation très longtemps comme celle-ci, ça n'est pas sain, ça n'est pas serein. Et j'avais indiqué que je vous rendrai visite, j'avais l'occasion de vous le dire, et je vous rendrai visite. Merci.